l'une des choses, si vous voulez, dont les femmes me parlaient le plus, c'était toutes les, toutes les idées reçues, tous les dictats, toutes les injonctions, tous les trucs stupides qu'on leur infligeait. J'ai commencé il y a 20 ans en mettant des informations sur la contraception sur mon site. Puis j'ai reçu des questions sur la contraception, mais sur d'autres problèmes de santé des femmes. J'ai commencé à répondre à ces questions-là en disant bah non, c'est pas vrai sur un plan. Voilà. Puis je donnais les éléments scientifiques, c'est-à-dire je disais il faut pas me croire sur parole, c'est pas ma parole, c'est l'état des connaissances. Ma préoccupation, c'est je veux vous donner l'information la plus fiable possible, mais je veux que vous soyez en mesure aussi de voir pourquoi elle est fiable et de trouver d'autres informations fiables par vous-même. Donc, de prendre une décision qui sera une décision éclairée parce que vous aurez reçu le matériau qui vous permet de vous éclairer. Et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est-à-dire, c'est véritablement ce qu'on appelle la recherche d'autonomie. Il faut que les personnes puissent prendre des décisions les plus autonomes possibles. Les professionnels de santé, ils sont là pour les éclairer, ils sont là pour pour les guider. Ils ne sont pas là pour prendre les décisions à leur place. Quand vous avez des questions spécifiques qui correspondent à votre expérience personnelle, ça nécessite d'avoir en face de soi des professionnels qui écoutent ce que vous dites, qui ne vous jugent pas, qui remettent ça en perspective et qui vous donnent les informations qui vous soient utiles en vous disant souvent il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs démarches possibles. Moi, quelle que soit la démarche que vous allez choisir, madame, je suis avec vous, je vous soutiendrai. Et ça, elles ne l'ont pas. Pour avoir une information personnalisée, il faut avoir des interlocutrices ou des interlocuteurs qui vous prennent comme une personne et non pas comme une bonne femme parmi les autres bonnes femmes. Puis vous ne connaissez pas la réponse, c'est normal que vous posiez la question. Vous n'êtes pas censé la connaître forcément. 1. 2. En revanche, il peut y avoir des réponses ou des attitudes face aux questions qui sont des attitudes paternalistes, humiliantes, méprisantes, etc. Et ça, ce n'est pas acceptable.